Bonjour à tous. On va ouvrir nos Bibles pour ceux qui ont leur Bible, sinon on va lire ensemble. Beaucoup d'écho. Sinon on va lire ensemble dans Galates chapitre 2, à partir du verset 1. Donc Paul poursuit sa lettre aux Galates et il explique, après sa conversion, donc là il explique ce qui s'est passé après. Donc nous lisons. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont le plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous alliassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Amen. Prions un instant. Tendre Père, nous voulons te remercier pour la parole que tu nous donnes et te demandons de ce matin que nous qui sommes rassemblés et nos frères, nos sœurs, nos amis qui nous entendent et qui nous regardent, Seigneur, au travers d'Internet, nous te demandons que chacun soit béni et que ce soit suffisant ce matin pour la nourriture de chacun. Comme pour la manne, Seigneur, que chacun puisse avoir le pain qui lui suffit, son pain quotidien aujourd'hui, comme nous l'avons prié tout à l'heure, nous avons lu tout à l'heure. Donne-nous en ce jour le pain dont nous avons besoin. En Jésus, nous te prions. Amen. On a l'impression souvent, et on se dit souvent que les premiers chrétiens, c'était top. Puis après, ça s'est gâté. Que quand on voit Jacques, Jean, Pierre, Paul, Silas, Barnabas, Luc, Marc, et tout ce groupe-là, on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. On voit la communion, on voit l'entente, on voit le un seul cœur, on voit une seule pensée. Et puis après, ça s'est gâté. Quand on voit de nos jours à nous, on se dit, mais souvent nos leaders, même les leaders chrétiens, spirituels, souvent ils ne s'entendent pas. Et que l'Église est remplie de chicanes. Qu'aujourd'hui, au lieu de regarder à Dieu, on regarde à nous. On est devenu têtu, on est devenu dur. On a une vue idéalisée, vraiment idéalisée, de nos frères et de nos sœurs qui nous ont précédés, et surtout des premiers. On a vu dans Actes des Apôtres comment, pour les premiers chrétiens qui étaient juifs, comment c'était difficile pour eux d'aller vers les incirconcis, d'aller vers les païens. C'était difficile pour eux. Même en ayant entendu la grande commission de Jésus, il dit de Judée, Jérusalem, Judée, Samarie et les extrémités de la terre, eux, ce qu'ils avaient entendu, quand on leur a dit extrémité de la terre et de toutes les nations, eux, ils ont entendu les Juifs de la diaspora,
l'extrémité de la terre, là où il y a des Juifs. Aller aux extrémités dans les nations et prêcher aux Juifs. C'était tellement difficile pour eux d'ouvrir l'intelligence et de voir que non, l'évangile est ouvert à toutes les nations. Ce n'était pas compliqué. Même dans Ésaïe, les prophéties, les prophètes, combien de fois les prophètes ont dit que même les îles viennent. Est-ce que vous savez qu'il y a même des prophéties dans la Bible sur les Arabes? Ou les peuples arabes qui viennent en masse au Seigneur. Vous lisez les prophéties, même sur les Arabes. Et pourtant, c'était difficile pour eux de concevoir ça. Et de l'autre côté, Pierre, ici, même s'il ne cache pas, on verra dimanche prochain le conflit qu'il a eu avec Pierre. Même s'il cache, il y a eu quand même des conflits au début. Et par la suite de l'histoire. Il y a eu des conflits entre Paul, entre Pierre et puis Jacques. Il y a eu des conflits. La semaine prochaine, le pasteur, lui, va nous conduire là-dessus. Quand on va voir comment... c'est tout, Michel? Oh, Michel notre frère Michel sera revenu. Et Michel nous conduira là-dessus. On verra comment est-ce que ça s'est... Bon, je ne vais pas lui voler son punch. Ah oui, je ne vais pas lui voler son punch à lui, mais ce n'était pas facile. On va peut-être se demander, mais pourquoi Pierre éprouvait le besoin de se cacher des envoyés de Jacques à Jérusalem? Jacques était un frère, non? Ils travaillaient ensemble. Pourquoi Pierre avait ce besoin de se cacher? C'était quoi le problème? Il y avait des problèmes, quand même. Et dès le début, là on revient dans notre... Paul annonce un salut par grâce. Le salut par la grâce et par la grâce seule. Dans 2-3 semaines, on verra où, dans le chapitre 3, Paul donne son argumentaire et dit pourquoi est-ce que cet évangile-là est comme ça. Pourquoi il prêche cet évangile de la grâce. Il dit c'est pas nouveau, ça remonte à Abraham. Bien. Et Abraham, c'est pas par les œuvres qu'il a eu le salut, c'est par la foi, parce qu'il a cru en Dieu et Dieu lui a attribué sa justice à lui. Et c'est à partir de là, il découle tout. On verra ça une autre fois. Mais ce salut, par la grâce que Paul annonce, est un salut qui... C'est compliqué. C'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre pour les Juifs de l'époque. Et on va se dire la vérité, même aujourd'hui, c'est dur à comprendre, même pour nous. Il faut se replacer un peu. Quand on lit ça, on a 2 catégories. On a Paul et les Galates. Et de notre côté, on a les missionnaires juifs qui veulent les faire judaïser. Eux, c'est les méchants. On a les bons et on a les méchants. Et dans les judaïsants, là, il y avait aussi des frères chrétiens de l'Église, qui eux étaient juifs, et qui pour eux, il fallait que toutes les nations viennent à l'obéissance de la foi juive pour être sauvés. Mais maintenant, on va juste se replacer un tout petit peu dans le camp des méchants. Pas facile, mais mettons un peu les chaussures d'un juif du 1er siècle et les chrétiens, qui est venu à la foi en Yeshua, à Meshaya, le Seigneur Jésus, le Messie. Mettons-nous un peu dans ces chaussures. Ce juif qui vient, il continue à pratiquer la loi. Il continue à pratiquer la cache-route, les règles alimentaires. Il continue tous les jours, tous les sabbats, à aller à la synagogue. Et quand on lui demande, mais pourquoi mon frère, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais parce que Jésus l'a fait. Et Jésus faisait pareil. Et Jésus était un juif. Et le salut vient des juifs. Et cet homme-là, il fait tout ça. Et quand on lui demande, il dit, mais c'est parce que Yahweh Adonai a fait la grâce de la loi, a fait la grâce de la Torah, a fait la grâce de la circoncision. Voilà la grâce qu'il a fait. Et il nous a fait la grâce de l'alliance. Et par tout ça, nous demeurons dans l'alliance. Cette alliance-là qui pointe vers Yeshua. Vous comprenez que pour le juif, pour demeurer dans l'alliance, même dans l'alliance que Jésus vient clore, cette alliance-là, c'est par ses pratiques aussi qu'on demeure dedans. Et comprenez aussi que
La grâce dans l'intelligence juive, la grâce de Dieu, c'est la grâce qu'il nous a donné un moyen de lui plaire, un moyen de demeurer en lui. C'est la Torah, c'est la loi. Voilà la grâce. Et Paul prêche lui aussi la grâce. Et il dit que le salut est donné par grâce. Et c'est là où là où ça coince. Parce que les chrétiens d'origine juive et puis les païens n'ont pas la même compréhension de ce qu'est la grâce. Parce que les païens, eux, Paul leur dit bien, cette grâce-là, c'est une charis, c'est un don de Dieu, un cadeau, sans rien faire. Oui. Sans mérite. Oui. Sans persistance. Tu n'as pas persisté? Croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est un scandale pour eux. C'est un scandale pour eux. Et Paul, on le verra après plus loin. Paul va parler de la loi, en disant que la loi a été donnée comme un pédagogue. Aujourd'hui, le mot pédagogue, on l'utilise comme enseignant, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est pédagogue, quelqu'un qui sait enseigner. Mais à la base, le mot pédagogue grec, ce n'était pas ça. Le pédagogue, initialement, c'était un esclave de la maison juive. Et cet esclave-là, sa tâche à lui était d'emmener, d'apporter, de conduire à goguet le pédo, l'enfant. Sa tâche à lui était, quand l'enfant allait faire son instruction, il conduisait l'enfant. Et petit à petit, ça a évolué en ce qu'il était chargé aussi que l'enfant soit bien éduqué, pédagogue. Mais initialement, le pédagogue, au 1er siècle, là, c'était ça. Et Paul va dire aux nations que la loi a été donnée, mais la loi a servi d'esclave. Vous comprenez que pour un juif du 1er siècle, c'est dur à entendre. C'est dur à entendre. Et ailleurs, il dit encore que mais la loi a été donnée, c'est pour nous garder comme prisonniers, d'abord, avant que la liberté ne soit donnée. Et la loi est un gardien de prison. Pour un juif du 1er siècle, c'est dur à entendre. Donc, même pour nos frères dans la foi, les premiers chrétiens juifs, la prédication de Paul était difficile à entendre. Même pour Pierre, Jacques et Jean. C'est pour ça que Paul a dû aller jusqu'à Jérusalem et s'expliquer et dire voilà ce qui est enseigné, afin qu'eux ils soient d'accord et puis ils lui donnent la main d'association. L'évangile que Paul emploie, et là je regarde le temps parce qu'on pourra en parler pendant des heures, mais Paul, dans Paul n'invente pas des choses out of the blue, expression en anglais, de nulle part. Paul prend souvent des concepts connus des Juifs, connus des Grecs, et il les refaçonne. Un exemple, il dit, et il donnera la couronne de vie à ceux qui auront aimé son avènement. Et le mot qui est utilisé là-bas, qu'il utilise, c'est épiphanos, épiphanéa. À ceux qui auront aimé son épiphanéa, et puis littéralement sa grande apparition, littéralement, en grec, ok? Épiphanéa. Et pour Paul, quand il parle au grec, l'épiphanéa, pour lui, c'est Jésus. C'est l'apparition de Dieu sur terre. Dieu qui se fait homme, qui se fait chair et qui marche. Voilà l'épiphanéa. Les Grecs et les Romains de l'époque, quand ils entendaient épiphanéa, ce terme était employé pour l'apparition de la déesse Diane. Vous voyez, dans Actes, il y a eu un bisbille, il y a eu une émeute à Éphèse. Parce qu'on peut aller prêcher à Éphèse, ça a fait toute une esclandre. Okay? Et beaucoup ont pris des bâtons en criant « Grande est la Diane des Éphésiens ». Diane, la déesse Artémis, qui est descendue entre guillemets du ciel, et on a vu une statue ou un signe descendre du ciel, et ils lui ont fait un temple. Okay? Donc, quand Diane est apparue, ça a été l'épiphanéa, une apparition divine. Ce qui est intéressant, c'est que le premier empereur romain, le premier César, et si vous me dites Jules César, Jules César n'a jamais été empereur. Le premier empereur, c'était son fils adoptif, Auguste César. Auguste a repris ce titre-là. Et donc, quand on parlait d'épiphanéa, on parlait d'Auguste César,
Et on parlait aussi de Diane. Il a repris pour être déifié. Mais bon, anyway. Voilà ce que Paul fait. Il prend des termes et il les repackage pour que ceux qui l'écoutent puissent comprendre. Et quand Paul parle de grâce, Paul fait du repackaging. Parce que la grâce telle qu'elle est comprise des Juifs à l'époque, ce n'est pas la même chose. Et ce que Paul enseigne est tellement révolutionnaire que même pour un rabbin juif, et c'est ce que Paul était, de l'époque, c'est juste pas possible d'arriver à ça. Et c'est pour ça qu'on a vu au dimanche dernier, dimanche dernier à l'introduction, que Paul dit ici, je vous déclare frère que l'évangile qui vous a été annoncé par moi, ce n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Le salut s'obtient par grâce, et par grâce seule. Et pour les Juifs, quand eux, ils entendaient la grâce de Dieu, oui, c'est la circoncision, oui, c'est la loi. La grâce m'a été faite de naître parmi le peuple élu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et je viens dans ce peuple, je suis marqué par la circoncision. Voilà la grâce de Yahweh Adonai. Et le problème venait vraiment de là. Qu'est-ce qu'on entend les uns les autres par grâce? Dans la Bible hébraïque, je vais creuser un peu là-dedans. Le Tanakh, c'est la Bible hébraïque. Okay? C'est la Torah, les psaumes et puis les Écritures. Donc dans le Tanakh, il y avait deux mots principaux qui étaient utilisés et qui ont été traduits pour nous qui ont donné le mot grâce. Le premier, c'est le mot chesed. Et le deuxième, c'est le mot chen. Et le premier mot, chesed, qui est utilisé, qui a été traduit par grâce, pour les Hébreux, ça avait un sens de loyauté, ça avait un sens de fidélité durable, ça avait un sens d'amour bienveillant, d'engagement. Pas de cadeau. Et on le voit par exemple dans Exode 34, 6, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, et en grâce, et en fidélité, chesed. Psaume 136, 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde, encore une fois, durera toujours. Ce n'est pas toujours traduit chesed, mais là c'est traduit chesed. Michée, on t'a fait connaître, ô Dieu, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est le premier sens, la première traduction. Le deuxième, chen, et c'est celui qui nous intéresse. Ce mot-là, c'était un mot, c'est lui qui a été traduit par grâce, c'est dans le sens acceptation, dans le sens faveur. Et ce mot-là est un mot qui est, on appelle ça asymétrique. C'est une relation asymétrique, c'est-à-dire que c'est pas une relation, on ne parle pas quand il y a une relation d'égal à égal, toujours un supérieur et un inférieur. Et dans cette relation-là, par exemple, on dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel, lui, Noé. Sur Proverbe 3, 34, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est ce mot-là qui, quand on l'a traduit en grec, les transcripteurs, ils ont traduit ça par le mot charis, qui a donné le mot don, qui a donné le mot cadeau. Le salut par pur don, c'était quelque chose qui était absolument étranger à la pensée juive de l'époque. C'est étranger. Et Paul, dans sa prédication, il enlève carrément même, il dit la loi là, c'est pas par la loi que tu vas être sauvé. C'est pas par les œuvres, c'est pas par la loi. Le moyen par excellence de grâce de Yahweh Adonai pour Israël, il le met de côté. Il dit non, c'est pas par ça. Donc vous comprenez que ça avait de quoi soulever des problèmes. Et on le voit pas seulement aux Galates, on le voit chez les Colossiens, dans la lettre aux Colossiens, dans la lettre aux Éphésiens. On le voit dans beaucoup d'épîtres de Paul où
Ça a duré quasiment toute sa vie. Jusqu'à la fin, il a eu à se battre contre ça. Il ne comprenait pas la foi. Il ne comprenait pas la grâce. Nous, on la comprend, la grâce, aujourd'hui. On sait ce que c'est. Est-ce qu'on sait ce que c'est? Réellement. Vous voyez, la grâce est c'est un des concepts les plus difficiles à comprendre pour l'être humain. Pour l'être humain. Et même pour les chrétiens. Ah ben non, moi je la comprends très bien. J'ai été sauvé par grâce. C'est un cadeau, ça ne vient pas de vous, afin que nul ne se glorifie. Mais je comprends très bien. Qu'est-ce que tu me racontes, Yann? Je comprends, moi, la grâce. Je t'ai sauvé par grâce. Vraiment. Comment est-ce que tu marches? Comment ça? Le principe qui nous fait rentrer est le même principe qui nous fait marcher. Et le même principe qui nous fait vivre. Et c'est le même principe qui va nous faire arriver jusqu'au bout. C'est la grâce. Notre problème à nous, c'est que nous pensons que la grâce ne sert qu'à nous faire passer la porte et pas à nous faire marcher. On applique la grâce pour passer la porte. Mais une fois qu'on a passé la porte là, la grâce on la met dans la poche derrière et on dit maintenant là, je vais être bon. Et on s'attend que Dieu nous regarde autrement que simplement par grâce. On attend que notre justice soit reconnue, car Dieu fera briller ta justice comme le soleil. On attend ça. Rien n'est plus difficile pour nous. Rien n'est plus difficile pour celui qui agit bien, pour celui qui a une conduite droite, que de voir l'expression de la grâce. C'est dur. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que que tout ce qu'on a fait n'a servi à rien, que notre justice à nous ne sert à rien, que le fait qu'on se comporte bien, ça ne sert à rien. Je vais m'expliquer. Vous voyez la parabole de l'enfant prodigue. Et quand l'enfant revient, le frère qui est resté là, il a mauvaise. Hein? Et son problème à lui, là, c'est de dire, mais par opposition à lui, voici moi comment je me suis comporté. Voici mon comportement a été irréprochable. Et le fils, qui est bon, droit, reproche au père d'être bon. Il reproche au père d'être gracieux. Et plus que ça, et il ne le dit pas clairement au père, hein, mais on le voit. Pour le fils, c'est une injustice. C'est une injustice flagrante. Tu devrais reconnaître ma droiture. Et en reconnaissant ma droiture, tu devrais reconnaître lui qu'il agit mal et le punir en tant que tel. Si tu ne le punis pas, c'est que tu ne reconnais pas que moi je suis droit. Oui ou non? Si tu ne le punis pas, c'est que d'ailleurs tu ne reconnais pas moi ma droiture à moi. Et ça dérange. Une autre parabole que Jésus a donnée, c'est la parabole des ouvriers de la dernière heure qui travaillent et ils arrivent et ils leur donnent une pièce. Et ceux qui ont travaillé depuis le matin, ils sont fâchés. Ils disent, mais c'est quoi? C'est une arnaque. Tu nous as arnaqués. C'est une injustice. Comment eux, tu vas les traiter de la même façon que nous, alors que nous, on a travaillé dur? Et il dit, mes amis, est-ce que je vous ai menti? L'accord que j'avais avec vous, c'était que je vous donne une pièce, non? Oui. Il dit, prenez votre pièce. Il dit, est-ce que je n'ai pas le droit de faire de mon argent ce que je veux? Si je veux à lui donner aussi une pièce, où est votre problème? Une des plus grandes difficultés qu'on a dans la vie, dans le monde, chez les chrétiens, c'est la grâce. C'est l'expression de la grâce. Et le problème, c'est que ça rejaillit aussi, à la longue, ça rejaillit aussi sur nous. Parce que petit à petit, on arrive à se convaincre que si nous agissons bien, ce n'est pas pour plaire à notre Dieu. Non. Si nous agissons bien, c'est pour être juste devant lui. Pour qu'à la fin, il reconnaisse notre justice. Comme je suis juste quand même. L'apôtre Isaïe et le prophète Isaïe a dit que toute notre justice est un vêtement souillé. Et attention, c'est pas Billy l'itinérant qui dit ça là. C'est Isaïe.
Ésaïe qui a eu une révélation de Dieu, qui a vu le Dieu d'Israël sur son trône, le pan de sa robe remplissait le trône. Et c'est Ésaïe là, c'est pas n'importe qui. Et Ésaïe qui dit que toute notre justice est un vêtement souillé. Sauf que souvent nous les chrétiens, avec le temps, on a l'impression que notre vêtement a été lavé et est propre. Sans comprendre que ce qui le rend propre, ce n'est pas le vêtement en lui-même, c'est le sang qui est dessus. Que ce qui nous rend acceptable, ce n'est pas notre justice à nous, c'est sa justice à lui. Et quelqu'un dira, oui, mais ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et parce que Dieu fait grâce, parce qu'il est gracieux, nous aussi on doit l'être. On doit l'être avec les autres et aussi on doit aussi l'être avec nous-mêmes. Et souvent le plus difficile c'est d'être gracieux avec. Ça c'est le niveau, être gracieux envers nous-mêmes. Nous faire grâce. Ça c'est top niveau de difficulté là, c'est le gros boss. Se faire grâce. C'est tellement difficile. Quand j'étais petit, j'étais plus jeune, j'ai grandi au Niger, et au Niger, on est musulmans. Et une des prières qu'on entendait tous les jours, parce que c'est la prière, on la fait tout le temps, 5 fois par jour, et puis à la radio, tu allumes la radio, à la télé, parce que c'était la religion, et on entendait souvent Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Est-ce que vous avez déjà entendu ça quelque part? Avez-vous déjà entendu ça? Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Non, jamais personne. Personne n'a jamais entendu ça? Yves. Bon, au moins Yves, j'ai au moins un soutien. Ça c'est l'entrée de la prière. Bismillah, c'est l'entrée de la prière. Okay? Quand on commence toujours par au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Et souvent, quand on invite quelqu'un à manger au Niger, on ne dit pas viens ou bon appétit. On dit à quelqu'un Bismillah. On dit au nom d'Allah. Ça veut dire je t'invite, viens, je t'invite à partager mon repas avec moi au nom d'Allah. C'est trop long. Bismillah. Il comprend tout de suite, c'est-à-dire viens et puis mange avec moi. Ok? Voilà le problème. On entendait souvent des prédications aussi d'imams radicaux qui parlaient contre les femmes, contre ceci, contre cela, contre les païens, contre les apostats. Et voici ce qui m'a choqué moi quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune. Voilà ce qui m'a vraiment bugué. C'est que le premier attribut d'Allah, c'était la miséricorde. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ça, c'était ce qui... Ok, qu'est-ce qui définit Allah? C'est ça. Il est miséricordieux, il est très miséricordieux. Et là, moi, quand je regardais autour de moi, là, la miséricorde, là, je ne voyais même pas sa queue. Je ne voyais même pas sa queue. J'ai dit, mais comment se fait-il que ça, c'est notre religion, il est miséricordieux. Mais la moindre petite égratignure qu'on me fait tout de suite, on est toujours méchants les uns avec les autres, toujours. Il est où? Elle est où la grâce? Elle est où? Et un moment, je me suis assis, je me suis dit, est-ce qu'on est si différents? Que Dieu est miséricordieux. Tout à l'heure, on a vu l'Éternel, miséricordieux, mais est-ce que c'est ce qui nous définit? Est-ce que quand on dit cette assemblée-là, ces personnes-là, ces frères et ces sœurs, ils sont miséricordieux. Ils sont miséricordieux envers eux et puis miséricordieux envers nous. Est-ce que c'est ça qui définit? On ne pense pas à ça, le premier. La grâce de Dieu nous pose vraiment problème. Elle ne nous pose aucun problème quand on vient à lui, quand on est repentant, on vient à lui et on est païen, on reçoit le Seigneur, on est sauvé. Cette grâce-là, on pourra la chanter. On pourrait la chanter sur les toits. Et avec les années, c'est quelque chose qui est devenu... c'est devenu normal. Et on n'applique pas cette grâce-là. On ne marche pas selon cette grâce-là. Paul parle de faux frères. Il dit, quand nous lisons le chapitre, il dit « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant.
et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Paul parle ici de personnes, et j'aime bien le mot qu'il utilise, il dit pseudo-adelphos, des soi-disant pseudo-adelphoi, des soi-disant frères. C'est pas des... Mais ils faisaient partie de la communauté de Jérusalem. Là, c'est la question que moi je me pose personnellement. Ça c'est moi, c'est pas l'écriture, ça c'est moi. Qu'est-ce que Jacques et Pierre et puis Jean ont fait en fait? Pourquoi ils ne se sont pas... Ils les ont pas mis dehors? Ça c'est moi. Pourquoi ils les ont pas mis dehors? Et quand Paul dit « nous ne leur cédâmes en rien », il parle de qui Paul? De lui, de Barnabas et puis de Tite. Mais pourquoi il ne dit pas que Jacques, Jean, eux aussi, ils se sont mis debout et ils ont... Paul ne le dit pas. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas fait, mais simplement, ce n'est pas rapporté. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Ça manque. Il semblerait qu'il ait manqué un peu, Paul, là-dessus, ait manqué un peu de soutien. Ça, c'est ma lecture. Je ne dis pas. Paul, je ne vais pas rentrer dans d'autres, on verra ça dans 2 dimanches. Souvent, quand on lit certains, on ne fait pas attention à ce que... Regardez ce qu'il dit ensuite, verset 6. Il dit, ceux qui sont les plus considérés... Bon, on sait qu'il parle de Pierre, de Jacques et de Jean, oui. Il les cite après d'ailleurs, il donne leur nom, ok? Ceux qui sont les plus considérés. On sait, Pierre, Jacques et Jean. Et voici ce qu'il rajoute. Quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont le plus considérés ne m'imposèrent rien. Ok. Pourquoi est-ce que Paul a besoin de dire, ok, à l'époque, ce qui était important. Maintenant, là, moi, ça ne m'importe pas. Ceux qui sont importants maintenant, bon, écoute, le débat n'est pas là. Mais ceux qui étaient importants à l'époque, là, voilà ce qu'ils ont fait. Pourquoi est-ce que Paul a besoin de préciser ça? Est-ce que c'est parce qu'au niveau du leadership de Jérusalem, il y a eu un changement? Il y a eu un shift du leadership? Quelque chose qui a un peu changé? Rappelez-vous quand on a étudié Actes des Apôtres, où Dieu a montré à Pierre, et Dieu l'a fait de manière douce. Dieu a montré à Pierre, après qu'il y a eu une chicane entre les Hébreux, les chrétiens d'origine, les Juifs d'origine les Hébreux et d'origine grecque, là, à cause de la nourriture, puis il y a eu les diacres. Après ça, Acte 6. Après ça, Dieu emmène Pierre à aller guérir Énée, un juif certainement, mais vu son nom, c'est sûr que ça provient de la diaspora grecque. Et ensuite, il va ressusciter Dorcas, Tabitha. Okay? Dorcas, pourquoi elle porte un nom grec? C'est une juive qui porte un nom grec. Tabitha, c'est une juive, mais elle porte aussi un nom grec, Dorcas. Il semble que ce soit aussi une chrétienne, mais issue de la diaspora. Donc, Dieu emmène tranquillement Pierre à lui ouvrir l'esprit, à dire, écoute, mon pite là, il va falloir que tu comprends? C'est pas juste vous. Eux aussi, ils sont vous. Eux aussi, ils sont frères. Et Pierre arrive à dire, ah oui, c'est vrai, eux aussi, ils sont juifs. Non, eux aussi, ils sont vous. Bah oui, ils sont juifs. Ok. On va voir Corneille. Va chez Corneille. Et là, carrément, il rentre dans la maison d'un païen. Tu comprends? Et il prêche l'évangile. Et tous se convertissent, viennent à la foi. Donc, Dieu lui montre, lui ouvre l'intelligence. Et quand il retourne à Jérusalem, on lui tombe dessus, bam! On dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es rentré. Et là, il explique tout ce que Dieu a fait. Et là, il lève la main et il glorifie Dieu. Est-ce que vous pensez qu'ensuite, juste après ça, eux aussi sont allés chez les païens? Non. Donc, il y a quand même des chicanes. Il y a quand même des disparités. Ce n'est pas lisse, là, comme on pourrait le croire. Nous, ici, nous ne faisons pas exception. Et quand je dis nous, je parle d'Oasis, je parle de Montréal, je parle du Québec, je parle d'Amérique du Nord, je parle du monde entier, je parle des chrétiens dans le monde entier. On ne fait pas exception. Nous sommes des êtres de chair et de sang. Dieu
dans le Hébreu, il dit, ce ne sont pas des anges que Dieu vient appeler, mais c'est les fils d'Abraham. C'est les hommes de chair et de sang. Ce n'est pas des anges. J'ai souvent cette expression-là. Les enfants de Dieu ne sont pas des anges. Et Paul, il dit ici, il ne m'imposait rien. Et tout ce qu'ils m'ont imposé, c'est simplement de me soucier des pauvres. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et c'est vrai, il l'a fait constamment. Dans beaucoup de ses lettres, il parle de la collecte qu'il va faire pour les chrétiens de Judée et pour les chrétiens de Jérusalem. Et on pourrait croire que il semble que Paul n'ait pas vraiment écouté ce qu'on lui a dit à Jérusalem. Hein? Parce que quand on lit Actes chapitre 15, tu es sûr que tu as vraiment fait ce qu'ils t'ont dit? Actes chapitre 15, il y a eu une bagarre théologique, discussion, qui s'est passée à Antioche. Il dit, quelques hommes venus de la Judée, Actes chapitre 15, enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Et là, il y a eu le premier concile de l'histoire chrétienne. Ils sont arrivés là, et ils ont fait le concile, discussion, et là, à la fin, le leader se lève et dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Intéressant. Et là, on dit, mais dis-moi, Paul, il semble que tu n'es pas... C'est pas vrai que tu as écouté... Tu en as fait à ta tête, en fait, parce que tout ça, tu n'as pas dit aux païens. Sauf que ce n'est pas la même histoire. Je dis ça parce que parfois, on entend ça aussi, cette objection-là. Il semblerait que Paul n'ait pas écouté, ou Paul en ait fait à sa tête, ou ait mis toutes les recommandations des leaders de Jérusalem, il les mis à la poubelle, il a fait à sa tête. Ce n'est pas le cas. Ce que Paul décrit ici, c'est le concile qu'il y a eu. Mais quand Paul dit « ils m'ont donné la main d'association », c'était au tout début. C'était bien des années avant, quand il est venu et qu'il a été présenté et qu'il a présenté son évangile, qu'il enseignait. Ce n'est pas au même temps. Donc ça ne s'applique pas à ce que Paul dit tout à l'heure. N'empêche qu'aux Romains, Paul va dire, écoutez, les viandes sacrifiées aux idoles là, la viande c'est la viande. Hein? Et là, Paul et moi, on est en ligne. Là. On est synchro. C'est de la viande. C'est de la viande. OK? D'ici où tu veux en manger? Mange. Et là, il dit, toi qui es fort dans la foi, là, mange. Mais si ton frère considère que c'est compliqué, il dit, à cause de ton frère, toi, tu as le choix. Mais je te demande, prive-toi pour le bien de ton frère. Voici ce qui est encore mieux que ta propre liberté, c'est l'amour. Vivre dans l'amour. Par amour, restreins ta liberté. Restreins-la. Ça nous ramène un peu aussi au point de la grâce. Et c'est ça la grâce. Oui, en apparence, des fois la grâce a une apparence, et là je dis apparence, d'injustice. Dis-lui là, je devrais... Oui, tu es en droit d'exiger réparation. Tu es en droit, mais par amour, renonce à ton droit. Renonce. Et fais grâce. C'est pourquoi Paul, ici, il insiste que mon évangile n'est pas un évangile ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Et là, on peut se demander, Galates, là, souvent vous les anciens, à chaque fois vous nous conduisez dans des livres, nous on veut d'autres, souvent on entend que on aimerait d'autres sujets, au lieu d'à chaque fois de rentrer dans un livre entier, mais parce que de cette manière-là, on expose tout le conseil de Dieu. On ne peut rien cacher.
Et puis c'est bon que vous et moi, on connaisse ce que dit la parole de Dieu sur tous les sujets. Et ce sujet, la Galate, cette lettre de Galate, elle est tellement actuelle à notre époque aujourd'hui. Elle est tellement actuelle. Aujourd'hui, on se dirait, oui, mais nous, on n'est pas à risque de judaïser, on n'est pas à risque de... Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'est pas à risque, des fois, de remplacer ce que Dieu dit, son exigence, par la tradition des hommes? J'ai déjà entendu quelqu'un dire que si quelqu'un ne fait pas la prière de repentance, là, son salut, c'est zéro. A-t-il fait la prière de repentance? Est-ce que les Écritures exigent une prière de repentance? Est-ce que les Écritures disent « Fais la prière de repentance et tu seras sauvé » ? Crois au Seigneur. La repentance, là, fait partie de cette foi-là. Si tu crois en lui, tu te repens. Mais des fois, on a notre culture, nos façons de faire, qui deviennent comme des totems, des poteaux dans l'église. Et ce poteau-là, c'est lui maintenant qu'on doit regarder, et c'est le poteau qui sauve. Et non pas la grâce. Ce frère, cette sœur, il ne fait pas comme je veux. Fais grâce. Parce que toi aussi, tu ne fais pas comme quelqu'un d'autre voudrait. On verra dimanche prochain comment Paul a dû reprendre Pierre. Comment Paul a dû reprendre Pierre. Et là, tu dis, le grand Pierre, même le grand Pierre pouvait avoir un comportement qui était répréhensible. Et Paul le reprend. Il le reprend lui, il reprend certainement les envoyés, et puis le Barnabas aussi veut dire, même Barnabas vous a suivi dans votre truc bizarre là. Il dit non, vous ne marchez pas selon la vérité de l'évangile. Et c'est quoi la vérité de l'évangile? Et à la fin, on le verra dans Galates plus tard, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Il n'y a pas de mur il n'y a plus de mur de séparation. On aime nos murs, hein. On est confortable avec les murs. On peut s'appuyer dessus quand on discute avec quelqu'un, ça met une séparation, on est bien, vous là-bas, moi ici. Et l'être humain, instinctivement, tu le laisses à n'importe quel endroit, il va te construire un mur. Les premiers leaders de l'Église, là, étaient contestés aussi, hein. Jacques, Jean, ils ont été contestés. Et même entre eux, il y a eu des incompréhensions. Qu'on ne me dise pas que non, tout était beau, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce que Pierre va se retirer? C'est quoi le problème? Ne dites pas qu'il n'y a pas de problème. La manière dont il agit, Pierre a agi quand les gens de Jacques sont venus, il y avait un problème. Excusez-moi, il y avait un problème. Tout ça pour dire que ces hommes-là ont servi Dieu d'une manière magnifique. Et Dieu les a utilisés d'une manière, c'est fantastique. À combien plus forte raison, nous, aujourd'hui? On peut avoir des opinions diverses dans l'Église. On peut avoir diverses façons de faire, diverses façons de comprendre les choses. Mais de grâce, faisons-nous grâce. Accueillons-nous les uns les autres. Parce que sinon, même si ce n'est pas la loi de Moïse, il y a des autres lois sur lesquelles nous, on veut vivre. Moi, ça doit être comme ça. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, moi, je n'ai plus rien à voir à faire ici, je m'en vais. Dans ce cas, mon frère, ma soeur, ça devient une loi dans ta vie. Ça devient une loi. Les dissensions et les différences dans l'Église, c'est dans la nature des choses. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, efforcez-vous de maintenir le lien de la paix. Efforcez-vous, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Que naturellement, là, ça part toujours en de l'autre côté. Efforcez-vous de maintenir ce lien-là. Amen. Je vais terminer par cette phrase de Thérèse d'Avila. Quand j'étais jeune, j'avais entendu une chanson comme ça qui disait ça. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Les lignes courbes, elles nous boguent. On a le nez dessus, ça nous pose tellement de problèmes. Mais un jour, on aura tellement de distance
entre nous et ces lignes-là qu'on pourra voir exactement ce que c'était. Et on se rendra compte que ça fait un dessin magnifique et que tout a exactement sa place là où ça devait être. Amen. Je vais demander à l'équipe de louange de nous rejoindre. Seigneur, ce matin, je te demande d'apaiser les cœurs. Tu connais nos besoins, nos craintes. Tu connais les jugements que nous avons dans notre cœur contre les autres, contre nous-mêmes. Seigneur, tu sais que ce n'est pas toujours facile pour nous d'être gracieux et de recevoir ta grâce et de recevoir aussi de nos frères et de nos sœurs cette expression simple de grâce. Nous te demandons, tendre Père, de toucher chacun de nos cœurs aujourd'hui et d'apaiser, Seigneur, nos cœurs, d'apaiser nos esprits. Ce lien-là de la perfection qu'est l'amour, Seigneur, nous te demandons de le renforcer au milieu de nous. Rends-nous souples à ta parole, souples à ta voix. Donne-nous d'être des êtres, des hommes, des femmes, des jeunes qui soient gracieux devant toi, qui font grâce. Et tu connais ceux d'entre nous, Seigneur, qui ont du mal aussi à se faire grâce à eux-mêmes, te demandant d'étendre ta main. Des fois, c'est le plus difficile, Seigneur, pour nous. Ça peut être facile de pardonner aux autres, mais à nous-mêmes, parfois c'est compliqué. Nous te demandons ta grâce et ton esprit. En Jésus, nous te prions. Amen.